Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'est le projet AirTor Protocol. Son symbole est ATOR, A-T-O-R. Mais avant, il y a deux choses que je dois vous expliquer. La première, c'est que plus vous likez le contenu de mes vidéos, plus vous vous abonnez et plus vous commentez, plus les vidéos seront visibles par ceux qui en ont besoin et plus je pourrai donc en faire. Donc dans un souci d'entraide communautaire, je vous invite à vous abonner à la chaîne tout de suite et à cliquer sur le petit pouce pour m'encourager et je vous en remercie d'avance. Voilà, allez, maintenant passons à la vidéo. La deuxième chose que je dois vous expliquer, c'est ce qu'est Tor. Tor, c'est un réseau informatique décentralisé qui permet aux utilisateurs de naviguer sur Internet de manière anonyme. En utilisant Tor, les données que vous envoyez et recevez sont chiffrées et acheminées à travers plusieurs nœuds de relais, ce qui rend presque impossible de déterminer d'où proviennent les données. Cela signifie que votre adresse IP réelle est cachée et que votre activité en ligne est bien plus difficile à suivre. Le projet Tor a été créé à l'origine par le gouvernement américain pour permettre à ses agents de communiquer en ligne de manière anonyme, mais il est maintenant utilisé par des millions de personnes à travers le monde pour protéger leur vie privée, bien évidemment, hein, je le précise, alors je vais recommencer la phrase, pour protéger leur vie privée en ligne. Les journalistes et les activistes peuvent utiliser souvent Tor pour communiquer en toute sécurité et éviter la censure dans les pays où la liberté d'expression est limitée. Quant aux personnes lambda, elles peuvent utiliser Tor sur des réseaux Wi-Fi publics pour empêcher les pirates informatiques d'intercepter leurs données, par exemple, ou bien pour contourner la censure, par exemple des exchanges de crypto-monnaies dans certains pays que nous ne citerons pas. L'un des principaux avantages de Tor, c'est qu'il est décentralisé, donc cela signifie qu'aucune entreprise ou organisation ne possède ou ne contrôle le réseau, ce qui rend plus difficile pour les gouvernements ou les entreprises de surveiller l'activité des utilisateurs. Tor est en open source, ce qui signifie que son code source est disponible pour tout le monde et il peut ainsi être examiné pour détecter les failles de sécurité. Selon les estimations, il y a actuellement entre 2 et 3 millions d'utilisateurs quotidiens. Je sais pas, je m'arrête parce que c'est une information qui est quand même capitale. Il y a entre 2 et 3 millions d'utilisateurs par jour sur ce réseau. Donc c'est pas rien, là. Ce nombre est en constante évolution avec une augmentation significative au cours des dernières années en raison de la sensibilisation croissante à la protection de la vie privée et de la surveillance en ligne. À l'heure actuelle, les problèmes principaux de Tor sont sa lenteur d'une part et d'autre part, c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'incitatif pour faire tourner des nœuds sur le réseau. Puis si on comprend la logique, vous comprenez que le problème de lenteur vient justement du fait que Tor ne compte pour l'instant qu'environ 7000 nœuds, ce qui est vraiment pas énorme. Mais faire tourner un nœud, ça peut nécessiter des infrastructures assez coûteuses et surtout des connaissances technologiques ou techniques assez élevées. Alors, maintenant que vous avez compris ce qu'était Tor, revenons au projet AirTor. L'une des principales motivations derrière ce projet, c'est d'encourager une adoption plus large du réseau Tor. AirTor peut jouer un rôle important à cet égard parce qu'il fournit un incitatif économique pour les contributeurs de Tor. En fait, ils veulent récompenser les personnes qui hébergent des nœuds. Alors, comme je vous l'ai expliqué, les nœuds, ce sont des ordinateurs qui acheminent les données sur le réseau. Donc, plus il y a de nœuds, plus le réseau est rapide et plus les utilisateurs peuvent naviguer sur Internet de manière anonyme et en toute sécurité. Donc, en récompensant les personnes qui hébergent des nœuds, AirTor peut encourager plus de personnes à rejoindre le réseau en tant que nœud relais. Cela pourra donc grandement améliorer les performances du réseau Tor et rendre l'expérience utilisateur bien plus agréable. En termes de solutions, AirTor prévoit de vendre des relais et des routeurs physiques que les gens pourraient simplement acheter et brancher directement sur leur connexion Internet.
Les relais seraient récompensés par des jetons Hathor en échange de leur bande passante. C'est ce qu'on appelle la preuve de disponibilité et en anglais on appelle ça le proof of uptime. En vendant un petit boîtier, ça devient beaucoup simple et surtout ça devient accessible à tout le monde d'héberger un nœud. Il n'y a plus besoin d'avoir de connaissances techniques ou d'infrastructures compliquées et chères à mettre en place. Cependant, et un petit bémol, il faut savoir que le projet Ertor est encore en développement et que les détails exacts du mécanisme de récompense n'ont pas encore été totalement finalisés. Ça reste encore un peu flou, mais on pourrait très bien imaginer qu'il récompense dans le futur aussi les utilisateurs du routeur Tor pour obtenir encore une plus grande adoption et pourquoi pas aussi ceux qui utilisent le navigateur Tor, un peu comme Brave, le navigateur Brave le fait déjà. Quant aux Hathor, en plus de pouvoir les vendre pour toucher la récompense en argent, peut-être qu'ils développeront plus d'utilisation, comme par exemple, on pourra peut-être payer des services avec, peut-être que Tor proposera des services en ligne et qu'on pourra régler avec les Hathor. Moi, personnellement, je trouve ce projet extrêmement intéressant. Étant une fervente utilisatrice du réseau Tor depuis des années, pour moi, l'anonymat et le respect de la vie privée, c'est une priorité essentielle au regard de l'avancée exponentielle de la censure et de la surveillance à travers le monde. Juste pour vous donner un exemple, l'Italie vient d'interdire ChatGPT dans son pays, ce qui signifie que sans un VPN ou un réseau comme Tor, les Italiens ne peuvent plus utiliser ChatGPT. Est-ce que ça fait du sens pour vous ? Parce que pour moi, c'est inacceptable cet abus de pouvoir. Alors, vous savez, lorsque je fais mes vidéos, je dois mesurer chaque parole que je dis. Des fois, je suis obligée de réécrire mes textes parce que je l'ai trop tourné d'une certaine manière, peut-être un peu trop rebelle. Et donc, du coup, je dois mesurer chacune des paroles que je dis pour pas me faire blacklister. C'est pas normal. C'est pas normal. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux décentralisés dès maintenant. Comme ça, si un jour on m'empêche de faire mon métier, vous pourrez continuer de me suivre sans interruption et je vous mets les liens dans la description pour que vous puissiez y aller tout de suite. Allez, pour finir, parce qu'il faut bien finir, je dois préciser que le projet Ertor est pour le moment un minuscule projet de 5 millions de market cap. Donc s'ils arrivent à aller au bout de leur projet, c'est une monnaie qui peut faire d'énormes gains. Cependant, qui dit gros gain, dit gros risque aussi. Ça va de pair, ne l'oubliez pas. Ils n'en sont qu'au tout début du projet et leur roadmap est loin d'être complétée. Donc prudence, il s'agit d'un investissement à risque élevé. Je dois aussi vous préciser, par souci de transparence, qu'en date du jour, donc à savoir le 4 avril 2023, 0,40% de mon portefeuille est alloué aux Hathor. Mais comme il s'agit d'un risque élevé, je me suis assurée de les protéger avec un risque moins élevé. Comme ça, si le projet ne marche pas, je ne perdrai pas ma mise de fonds. Pour tout savoir sur cette stratégie d'ailleurs, je vous invite à lire mon livre que vous trouverez sur Amazon, où je vous explique de manière détaillée comment investir tout en sécurisant vos investissements du mieux possible. N'oubliez pas non plus de faire un plan d'action, je le redis dans chacune de mes vidéos, mais c'est totalement inconscient de se lancer dans l'investissement sans en avoir un. Alors je vous invite à regarder mes vidéos sur le sujet, je vous mets aussi les liens dans la description. Et surtout, je n'insisterai jamais assez, retirez vos profits au fur et à mesure de la montée. C'est primordial et en plus ça vous permettra de pouvoir profiter des corrections. Allez, sur ce, je vous remercie de votre fidélité, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!